Alors, bonjour à tous. Désolé pour le délai aujourd'hui. Bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeune Explose Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et je suis aussi l'animateur pour Jeune Explo. Ça me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. Vous savez, les jeunes, félicitations d'être avec nous. C'est une belle façon de découvrir les métiers, puis de vous aider, de vous guider dans votre processus de choix de carrière. Alors, pour aujourd'hui, pour lancer un grand retour à l'activité, on est très heureux d'accueillir M. Saillant, qui travaille pour ProLam. Bonjour, M. Saillant. Salut, salut. Puis, juste un petit paragraphe ici pour vous dire que si vous avez des questions, ceux qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à laisser des questions pour notre mentor. Je vais pouvoir les lire et les envoyer, c'est-à-dire les communiquer à notre interlocuteur, à notre mentor d'aujourd'hui. Donc, Philippe Saillant, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Écoute, moi j'ai entendu parler de ça. Je trouvais que c'est un super beau projet. Fait que let's go. Excellent. Donc, quel métier exercez-vous chez ProLam? Moi, actuellement, je suis conseiller en amélioration continue. Fait que ça, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est on améliore tous les processus qu'on fait. Fait que les gens qui travaillent dans l'usine, les gens qui travaillent dans les bureaux, puis moi, je suis surtout du côté technologique de la chose. Et aussi, je fais du marketing en plus de Hmm. ça. Fait que je peux travailler avec des gens de bureau ou des gens directement sur la production, des mécaniciens industriels, des journaliers de production ou même jusqu'à des comptables. Fait que, Ah, en ce moment, je fais ouais, ça. c'est vraiment intéressant. Donc, à la fois les gens au bureau pour l'aspect un peu plus coordonnateur, je pense, de Oui, c'est ça, gestion, exact. puis promotion. Puis, il y a aussi l'aspect terrain où est-ce qu'on va aller voir un peu plus les techniciens, les journaliers, qu'est-ce qu'ils font comme travail. Puis, on a les deux chapeaux, là. Oui, exact. Puis si je peux prendre un exemple, récemment, j'ai fait un projet avec les gens, les gens de la mécanique industrielle. Il y avait tout le temps des problèmes sur une certaine machine, puis surtout, fait que là, on a analysé qu'est-ce qui se passait. Eux autres, ils m'ont donné des informations chaque jour. Puis ensuite de ça, on a compilé ça. On est revenu ensemble, puis là, finalement, on achète une nouvelle machine qui rentre dans 2 semaines. Puis en plus de ça, une autre, par le billet même, ben là, il me disait, hey, nos pantalons dans le col, c'est tout le temps scrap. Fait que là, Hmm. on a refait la même affaire. On s'est mis ensemble, puis on a trouvé des meilleurs pantalons. Puis là, maintenant, les gens chez nous, ils ont des super beaux pantalons Elianson, ben neufs. Puis ça, les gens sont vraiment contents. Fait que moi, mon but, c'est d'améliorer le travail des gens, puis ben, des servir. Ah, c'est excellent, ça. C'est un peu la médiation entre, si je peux dire, le corps administratif puis le corps qui travaille appliqué là, Ouais, au sein de exact. ProLab. Ouais, les Puis, améliorations viennent tout le temps des travailleurs. Ça, ouais, tout le temps mais ça. c'est le fun. Ouais, c'est comme ça c'est comme ça qu'on aura les meilleurs projets, ça c'est sûr. Je pense que vous touchez une corde sensible là, dans le sens que c'est vrai que quand on va questionner les employés sur le terrain, comment ça fonctionne, souvent ils ont les solutions. C'est juste qu'il faut qu'ils soient mis en place. Puis Ouais. c'est un peu ça que tu fais. Fait que c'est de l'optimisation de production organisationnelle, là, un peu. Ouais, exact. Puis même chose au niveau des bureaux. Il y a exactement la même chose au niveau de la facturation. Fait que les gens qui sont techniciens comptables chez nous, comptables ou juste techniciens administratifs, ben des fois, ils font pas tout le temps tu sais, les choses la plus efficace possible. Fait que après ça, on fait des rencontres, puis là, bon, ben, comment qu'on peut améliorer ça? Puis là, maintenant, on vient de finir un projet d'amélioration que la feuille pas la feuille, mais la facture est envoyée électroniquement. Elle se fait scanner par un logiciel. Puis lui, il détermine, bon, ben, ça vient de telle personne, à telle place, tel dollar, puis on paye ça de telle manière en tant de jours. Fait que là, Wow, maintenant, c'est comme, là, ça roule. Là. puis c'est facilitant pour tout le monde parce que Oui, ça évite de faire du petit travail qui peut être fait par un ordinateur ou c'est ça. l'intelligence artificielle. Puis tu as un rôle de facilitateur à quelque part. Oui, parce que il y a beaucoup de choses qui sont très techniques. Puis des fois, les gens n'ont pas envie tu sais, de vraiment aller chercher toute l'information, etc. Puis souvent, c'est là que les projets, ils meurent dans l'œuf carrément. Là. Fait que moi, mon but, c'est d'aller chercher toute l'info, puis d'aider les équipes à prendre les meilleures décisions.
Puis ensuite de ça, ben, aller chercher les meilleures méthodes de travail, puis aussi avoir un travail qui est le fun. Parce que si on fait tout le temps là, la même poutine, ben des fois là, ça devient vraiment répétitif, puis on veut que ce soit le fun là, quand on vient travailler. Ouais. C'est tout qu'un défi. J'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut jouer à toutes sortes de dynamiques organisationnelles, des responsabilités. Expliquez brièvement à quoi ressemble une journée type dans ton travail. C'est quoi les principales tâches que tu effectues au quotidien? Ben moi, c'est beaucoup de gestion de projet. Fait que première des choses, moi je vais avoir des rencontres de projet. Je vais aller voir les gens. Ça peut être des gens en ligne, en télétravail. Comme en ce moment, je suis en télétravail. Ça peut être des gens en télétravail, ça peut être en vrai, ça peut être sur la chaîne de production. Fait que moi, je vais faire souvent au début de la journée les rencontres de projet, voir comment ça va, etc. Puis ensuite de ça, ben, l'après-midi, c'est toujours différent. Et l'après-midi, ça peut être de la création de contenu, marketing. Ça peut être, je peux faire des formations. Je fais beaucoup de formations, moi, en ce moment, pour les systèmes, ou ça peut être des appels d'offres, aller voir les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir pour les machines, les logiciels ou juste de la sous-traitance. Fait que souvent, ça se passe pas mal comme ça. Puis occasionnellement, ben moi, je m'en vais aussi aux États-Unis pour des voyages d'affaires. Fait que je m'en vais soutenir les équipes des ventes. Fait que l'organisation du show, ok, ça s'appelle un trade show en anglais. Toute l'organisation, c'est moi qui le fais. Puis ensuite de ça, je m'en vais avec eux sur le terrain pour m'assurer que tout fonctionne. Les TV, les flyers, les gens qu'on a à rencontrer, je m'occupe de booker les hôtels, etc. Hmm. Fait que ça, c'est super. Là, genre, j'étais allé en L'aspect voyage d'affaires en logistique. février dernier, puis c'est super. Puis, au niveau du stress, ça doit être quand même, tu sais, on veut que les choses, on veut que ça marche, on veut que la logistique fonctionne. Mhm. Est-ce que ça demande beaucoup d'aptitude, beaucoup de temps? Ben, c'est sûr qu'il faut être à son affaire, mais reste que maintenant, avec toutes les technologies de l'information, ben, il y a beaucoup d'outils que si on les utilise comme il faut, ben, ça aide. Tu sais, mettons, moi, je suis un spécialiste de Microsoft Office 365. Puis ça, c'est des Ouais. logiciels pour justement la gestion de projet, le Word, le Excel que vous utilisez tous les jours, les gens là, qui nous écoutent, là. Mais il y a beaucoup d'autres logiciels pour justement gérer des projets puis finaliser ou juste pour que ça fonctionne mieux. Ben, on a toutes sortes de logiciels. Fait que moi, j'utilise à pleine capacité toutes les technologies pour Hmm. finaliser, là, dans le sens. Il n'y a plus Là, papier-crayon. Là. Moi, j'ai une tablette là, pour le travail. Là. Une petite tablette comme oui, ça, Microsoft. Là. J'ai rien Surface. besoin d'autre. Là. Fait OK, que, intéressant. ouais, c'est vraiment. On est rendu là, là, nous autres. Là. On est vraiment rendu là. Ben, c'est le fun, ça. Puis, présentez donc un outil ou un programme que tu utilises dans le cadre de ton travail. Ouais, ouais, je peux Si vous tu peux montrer ça. partager Regardez. l'écran. Ouais, ben, je vais vous partager mon écran là, Parfait. ici. Je vais vous partager celle-là. Et voilà. Bon. Fait que ici, si on revient, là, tu sais, je vous avais parlé là, de toute la suite Microsoft. Puis, je vais vous parler, entre autres, je vais vous parler, entre autres, de Project, qui est un des logiciels que j'utilise vraiment beaucoup. D'accord? Fait Hmm. qu'à l'université, on apprend comment faire des dépendances de tâches, etc. Mais ça nous permet de l'utiliser partout. Un gros, quelque chose qui est vraiment hot, c'est que moi, je l'utilise beaucoup sur mon téléphone quand je suis dans l'usine, parce que je veux pas traîner ma tablette. Fait que je l'utilise sur mon téléphone, je l'utilise sur ma tablette. Puis là, en ce moment, je vous parle d'un ordinateur de bureau solide. Puis je peux l'utiliser sur mon ordinateur de bureau aussi. Euh, Hmm. Fait que, essentiellement, c'est un planificateur de tâches où est-ce qu'on a une équipe qui peut collaborer avec nous sur les tâches, qui peut nous avertir si jamais il y a des problèmes, puis etc. Fait que ça ici, puis en passant, c'est tout intégré avec Microsoft Teams. Je ne sais pas si les gens l'utilisent à l'école, mais c'est sûr, au cégep et à l'université, c'est clair que vous allez faire vos projets Les de travaux. session Ouais. là-dessus. C'est sûr. C'est sûr, Hmm. sûr, sûr. Là. J'ai plusieurs amis qui sont à la maîtrise en ce moment, puis même à l'Université Laval, là, les gens utilisent ça ici. Puis un Ah, autre outil que j'utilise pour aider les gens aux ventes, d'accord?
Avez-vous remarqué les gens quand, admettons, vos parents se font appeler par un vendeur là, pour du service paysager, la pelouse, peu importe. Ben, c'est tout écrit puis c'est tout instrumentalisé dans une application comme ça. Fait que les vendeurs peuvent suivre les ventes, qu'est-ce qu'ils ont dit à tel client, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de la recherche et développement pour développer un nouveau produit. Des fois, il y a certains clients qui veulent un nouveau produit. Ben, tout ça, c'est notre base de données. On utilise cette application-là pour le faire. Puis aussi, moi, je suis les projets d'amélioration dans cette plateforme-là. Fait qu'admettons, il y a un employé, je me promène dans l'usine, un employé qui vient me dire « Hey Phil, j'ai telle idée. » Bon, parfait. Fait que là, moi, je le note rapidement, je le mets dans mon système, puis ensuite de ça, j'en parle avec l'administration, j'en parle avec les gens, puis souvent, ça finit en projet d'amélioration, puis là, boum, on start ça avec l'équipe qui m'a fait la remarque là, au départ. Ah, ben c'est super intéressant, le Customer Relationship Manager, là, dans le sens que on peut faire des suivis avec nos clients. Moi, je pensais que ça venait du cœur, mais ils ont vraiment un logiciel. Non. Mais ça vient du cœur parce que les gens, ils ont envie d'aider, mais c'est plus structuré maintenant. Il y a quasiment plus de feuilles papier pour les notes sur les clients. Puis ça fait en sorte qu'on peut partager ça avec d'autres gens dans l'équipe. Je vous donne un exemple. On était justement au show en février. C'était cette année. L'année passée, c'était en Ohio. Cette année, c'était en Floride. Puis, il y a un client qui vient nous voir à la convention. Il vient nous dire « Hey Phil, nous, on achète des remorques pour du déménagement. Puis, on aimerait ça avoir votre plancher, mais un peu différent. » Ben là, on écrit tout ça dans ce système-là. Puis, on met quelqu'un de la recherche et développement sur le cas. Puis, ben, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on est en train de tester avec ce client-là pour le nouveau plancher spécial. Oui, les planchers pour les camions, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exact. OK. J'avais une question. Ça ne doit pas être facile, des fois, de faire valoir ses points à l'administration. Tu sais, il y a une game un peu... c'est du pouvoir, quelque part. Comment on fait valoir nos points? Bien, une des choses qui est très, très, très intéressante avec l'amélioration continue, c'est que c'est toujours basé sur des données. Fait qu'admettons, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Imaginons qu'il y a un surplus de bois, un surplus d'érable. Ben, les données sont là. On est capable de voir, hey, on a un surplus d'érable, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Ou, hey, nos employés nous quittent après seulement 2 mois. Ben, on a toutes ces données-là. Il faut faire quelque chose. Fait que c'est souvent plus comment régler la situation que là, les gens argumentent que quelle situation est problématique. Parce qu'on le sait, on a les données qui nous disent les gens ils restent pas longtemps chez nous, on a trop d'érables ou peu importe. Fait que faut juste aller dans le marché, poser des questions puis essayer de trouver la meilleure solution. Mais c'est ça qui fait en sorte que ma job, c'est le fun. Faut tout le temps explorer, puis c'est tout le temps différent. Fait que ça, c'est bon. Fait que l'objet de travail principal, là, la matière première avec quoi tu travailles, c'est-tu des idées? C'est-tu des données? C'est-tu des personnes? C'est les trois. Ouais. Les trois? C'est les trois, ouais, vraiment. Parce que... Il m'en manque un quatrième. C'est-tu des choses? Mais là, toi, c'est plus les trois. Des personnes, des données, puis des idées. Exact. Okay. Parce que si on prend des choses, par exemple, ben ça, c'est les mécaniciens qui vont venir me voir et vont dire « Hey, mon équipement ne fonctionne pas comme je veux. Hey, mes équipements de travail pour réparer ne fonctionnent pas comme je veux. » Fait que moi, je me fie vraiment aux travailleurs sur le plancher. Là. Ils disent « Phil, cette chose-là fonctionne mal. » Bon, ben, parfait. Puis ensuite de ça, là, ça devient une idée. Puis là, ben, moi, je m'occupe de la présenter à l'administration, d'approuver les budgets pour ça, puis ensuite de ça, ben, aller revoir le technicien qui m'a dit au départ, hey, ça marche pas, puis ensuite de ça, hey, comment qu'on pourrait régler ça, puis là, boum, on fait un projet, puis on l'amène jusqu'à c'est super. Ça doit être valorisant quand on réussit à faire quelque chose que le technicien ou le mécanicien voulait, puis là, c'est implanté. Ça doit être gratifiant là, au niveau de la réalisation professionnelle. C'est beaucoup de travail, par contre,
Et c'est vraiment le fun. Ouais. Ouais. Ah, on a une question ici de Ahmed Ali. Quelles sont les études ou formations à faire pour accéder à cet emploi en général? En général, c'est plus une formation, c'est soit une formation professionnelle ou une certification. D'accord? Moi, personnellement, moi, j'ai fait un prix universitaire au Cégep. Ensuite de ça, j'ai fait un bac. Oui. Mais il y a beaucoup de mes collègues, puis il y a beaucoup de gens que je connais dans l'industrie qui ont fait une technique, d'accord? Une technique voyons, Gestion et comptabilité? industrielle ou mécanique industrielle, mais en tout cas, il y a Mécanique. pas, c'est pas super serré. On peut avoir beaucoup de formations différentes puis travailler en amélioration continue. Mais une des choses qui est OK. super importante, c'est d'aller chercher une certification qui s'appelle les ceintures Lean Six Sigma. D'accord? Moi, personnellement, Ah, en ouais. ce moment, je suis ceinture blanche. Puis, il y a ceinture blanche, jaune, verte, puis noire. C'est sûr, je vous conseille la ceinture blanche en premier. C'est celle qui coûte le moins cher. Puis, c'est celle qui permet de rentrer dans la profession le plus rapidement possible. Mais dans les prochaines années, moi, je veux faire ma verte au moins. Puis, peut-être dans le futur, quand je vais être plus vieux, ben, ma ceinture noire, qui est là vraiment, là. Les ceintures noires, ils vont travailler, admettons, en amélioration continue pour des multinationales. Fait que, puis Hmm. je connais quelqu'un qui a travaillé comme ceinture noire chez Desjardins en amélioration de processus. Fait que, Hmm. mais ouais. Donc, donc, Fait que si j'ai bien Mohamed, pour compris, toi, première affaire, ouais, ceinture blanche, c'est une certification. Euh, Sigma. exactement. Les ceintures Lean Six Sigma. OK, les ceintures Lean Six Sigma, je sais que ça marchait, c'est encore d'actualité, si je comprends bien. Puis, comme toi, tu as fait un baccalauréat de 3 ans à l'Université Ouais, Laval en sciences de consommation, ouais. mais tu pourrais aller faire, mettons, une technique dans un domaine connexe ou en ingénierie Ouais. ou un DEP en mécanique. Ouais, exact. Puis même nous, on a une compagnie sœur qui s'appelle Boisfranc, qui est en Beauce. Puis quand j'ai connu René, le conseiller en amélioration qui travaille là-bas, lui a fait justement son DEP en mécanique industrielle. Puis ensuite de ça, tranquillement, pas vite, il est devenu bon, puis là, il améliorait les machines, etc. Puis à un moment donné, on lui a proposé, Hey René, veux-tu aller faire tes certifications Lean Six Sigma pour nous aider à vraiment avoir amélioré ça plus qu'il faut? Fait que là, ben, Hmm. tranquillement, pas vite, il est devenu conseiller en amélioration continue. Puis même les gens, moi, je connais quelqu'un qui travaille chez Biscuit Leclerc. Cette personne-là, c'était un journalier de production. Fait que vraiment, là, la personne qui est sur la ligne de production, puis tranquillement, pas vite, cette personne-là, elle a tout le temps donné des bonnes idées à l'employeur, puis à un moment donné, hey, est-ce que ça te tente de devenir Hmm. conseiller en amélioration? On te payerait tes certifications. Là. C'est super intéressant, oui. Donc, des fois, on commence avec une base, puis de fil en aiguille avec l'entreprise, ils peuvent nous payer de la formation continue Oui. qui va nous mener vers nos objectifs de carrière. Puis ça, c'est ça pour tout, là. Tu sais, dans le Hmm. sens, c'est un nouveau système. Ben là, souvent, l'entreprise va proposer de la formation continue. Ah, ben, un nouveau procédé, formation continue. Fait que c'est vraiment, là, c'est quelque chose qui est nouveau, mais que les entreprises sont de plus en plus adeptes. Parfait. J'ai une autre question, c'est à quel moment avez-vous su que c'était réellement ce que vous vouliez faire dans la vie? Ben, moi, c'est la première fois que quand j'ai fait mon premier projet. D'accord? Puis même, je l'ai ici sur mon téléphone, là, parce que c'est une application que j'ai créée pour aider les filles RH dans la gestion du quotidien. D'accord? Puis c'est une application que j'ai créée avec des noms, avec des choses qu'on peut gérer, etc. Puis ça les a tellement aidés, ça a comme changé leur quotidien. Il y a, Là, ils sont partis d'avoir plein de feuilles, d'avoir plein d'affaires, à avoir juste une petite application. Tic, tic, tic. OK, ben ce monsieur-là, il est X, Y, Z, il a reçu X, Y, Z, puis il a tel besoin. Ben,
instantanément comme ça. Puis les filles étaient tellement contentes. Puis que moi, je capotais. Là, my God, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens. Puis après ça, ben. C'était facile pour toi quand ce défi-là, c'était quelque chose que tu étais capable de régler intuitivement un peu? Ah ben oui. Parce que oui. Parce que de la manière que quand on se fait enseigner l'amélioration continue, en passant, c'est une école de pensée japonaise. Toyota, d'ailleurs, c'est un des grands fondateurs de cette. La méthode Kaizen, hein? Ouais, ben ça, c'est un des outils. OK. C'est un des outils dans la trousse d'outils, mais on se fait débrancher de la manière qu'on pense, puis rebrancher d'une certaine manière. Puis moi, juste en faisant toutes les étapes de l'amélioration continue, là, parfait les filles, ça vous prend quelque chose, pas papier. Ça vous prend quelque chose de mobile, puis ça vous prend quelque chose qui va vite pour vous aider parce que en ressources humaines, ça va vite. C'est une belle image au sens figuré. On a une question aussi d'Olivier Touga. Votre cheminement dans ce travail fut-il facile? Aviez-vous des difficultés à travailler, par exemple, des employés pas clairs avec qu'est-ce qu'ils voulaient? Oui. Et ça, c'est au quotidien. Des défis, de la difficulté, ça, c'est tout le temps. Parce que il y a tout le temps un nouveau logiciel. Il y a tout le temps une nouvelle manière de faire. Il y a tout le temps des nouveaux employés qui ont besoin d'être instruits. Il y a tout le temps des gens qui sont pas clairs. Mais ça, c'est le travail justement de traduction que je fais au quotidien. Fait que c'est sûr que au départ, je suis arrivé en entreprise, puis il fallait fallait que j'apprenne tous les logiciels de Microsoft. Ça a été là un mois intensif à juste faire ça. Puis après ça, ben là, je suis sorti vraiment solide, vraiment capable de conseiller les autres personnes sur quel outil choisir. Fait que c'est sûr qu'au début, ça a été dur, mais c'est vraiment gratifiant. Puis au quotidien, il y a tout le temps des gens pas clairs. Fait que rendu là, ben, faut juste continuer les questions après. Hey, Phil, hey, on fait ça là, avec la boat, là, puis OK. Change les boats. Quelle boat? Quelle chose? Etc., etc. OK. C'est un peu de prendre ce que notre personne, notre ouvrier ou notre employé dit, puis de le traduire aussi pour le rendre faisable aussi, puis de l'implanter dans l'entreprise. C'est ça. OK. Et un des outils que je trouve le plus puissant, c'est les 5 pourquoi. OK, monsieur le mécanicien, pourquoi ça va pas bien? Parce que ça. OK, mais pourquoi ça, il va pas bien? Ah, mais c'est parce qu'on n'est jamais capable de le réparer. Et pourquoi vous êtes jamais capable de le réparer? Ben, parce qu'on en a trop sur la job. OK, mais pourquoi vous en avez trop? Ben, c'est parce que ça nous prend beaucoup de temps. OK, mais est-ce que vous êtes assez formé? Est-ce que vous avez des bons outils? Ah non, on n'a pas des bons outils, puis on serait dû pour de la formation. Bon, ben, hey, on commence par ça, puis après ça, on changera la machine. Wow! Go, perceuse, formation, let's go. C'est d'aller cerner le problème, là. Puis, quels sont les secteurs d'activité possibles dans votre domaine professionnel? C'est qui les employeurs potentiels? Ben, nous, c'est vraiment spécial parce que ben, on est une usine, fait que nécessairement, comme toute bonne usine, on a des gens en administration, on a des gens en production, on a des gens en mécanique, on a des gens en comptabilité, en finance, puis bien évidemment RH et communication et vente. Fait que ça, nous, on est comme une petite ville, tu sais, on a tout, mais les emplois qui sont le plus en demande en ce moment, c'est vraiment des gens comme moi ou en technologie de l'information. Fait que des gens techniciens informatiques, tous les gens qui sont en production, fait que les journaliers, les mécaniciens. Les mécaniciens, je veux prendre un petit moment parce que c'est vraiment important parce que l'année prochaine, on va changer plusieurs lignes de production par des robots. Mais qui va les réparer? Ben, les mécaniciens. Fait que, tu sais, on va avoir des électromécaniciens. Oui, les deux. Ouais. Les deux, parce qu'on a des machines régulières, fait que des mécaniciens industriels, fait que des grosses poulies, des grosses bottes, vraiment là,
de la mécanique de machinerie fixe. Fait que ça, on continue d'en avoir beaucoup, puis on en a beaucoup. Puis on va avoir besoin aussi d'électro pour gérer les robots, les codes, les ordis, puis la ligne de production automatisée. OK. Donc, c'est une adaptation au travail, puis de comment qu'on peut optimiser la production, garder notre monde. Ouais, puis aussi, tu sais, c'est super important de comprendre que quand on robotise, ben, ça enlève souvent les jobs où est-ce qu'il y a le plus d'accidents de travail. T'sais, on se mentira pas, une ligne de production, tu sais, c'est physique quand même, ça va vite, etc. Ou les jobs répétitifs aussi. C'est ça. Mais quand la personne, elle vérifie, elle fait des contrôles qualité, elle regarde si la machine fonctionne bien, elle règle, elle fait des ajustements, ça, c'est le fun, c'est diversifié, puis les gens se blessent pas. Mais quand les gens assemblent des choses, sont penchés, ben ça crée beaucoup plus de blessures, puis c'est des emplois moins intéressants. C'est pour ça que ben là, nous, on remplace ça par des robots, puis on va avoir des techniciens on va avoir des gens sur la production qui vont être mieux formés, puis en même temps, quand tu es mieux formé, tu as un meilleur salaire, puis un emploi plus plaisant aussi. Là. Ça, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Là, le salaire est toujours dans les top critères importants là, au niveau de l'emploi. Il y a aussi la reconnaissance et tout ça, mais le salaire, il ne faut vraiment pas l'écarter. Question mixité en emploi. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui travaillent dans votre domaine ou comment c'est réparti un peu? Ben, c'est sûr que si on regarde les usines, c'est sûr qu'il y a plus d'hommes. Mais chez nous, puis même à ce jour, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, on a vraiment beaucoup de femmes. On a comme 40% de femmes dans l'usine. Puis si on regarde dans les bureaux, c'est 60% de femmes. Fait que, honnêtement, c'est juste Prolam attire les femmes. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça a fait une ambiance où est-ce que il y a pas vraiment de chambre de hockey, de trucs de hockey. Là. Chez Prolam, c'est professionnel. Les femmes ont leur place. Il y a des directrices, comme il y a des gens sur la production, c'est des femmes. Puis le fait que ce soit proche de l'équité, ben, ça fait en sorte que les idées, ils se font prendre pour ce qu'ils sont. Ils se font juger, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Puis bien souvent, ben, ça apporte des perspectives différentes. Fait que nous, on est vraiment contents là-dessus. Puis pour les gens issus de la diversité, chez nous, on a énormément de travailleurs étrangers, particulièrement les Mexicains, pour ce qui est de la production. Pour les mécaniciens, c'est surtout des Tunisiens, d'accord? Parce qu'ils parlent déjà français. Fait que ça, c'est super intéressant de les avoir. Ils s'intègrent super bien. Puis dans les bureaux, ben, c'est un mix pour les gens qui sont étrangers, c'est des mix de Marocains, Tunisiens et Mexicains. Parce que chez Prolam, on parle 3 langues. Anglais, français, espagnol. Parce que les Marocains et les Tunisiens, ils parlent surtout en français. Arabe. Ils parlent français, et arabe, mais mettons, la langue de travail, c'est surtout en français. Ensuite de ça, on a plusieurs personnes qui sont aux États-Unis. Fait que ça, on parle beaucoup anglais. On parle très souvent anglais chez Prolam. Puis, vu qu'on a énormément de travailleurs étrangers, ben, on a une direction qui est exclusivement espagnole. Ben, c'est intéressant. Donc, les 3 langues, en Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est ça. C'est intéressant. Tout ensemble dans une sorte de société de Prolam. D'ailleurs, il y a une question à propos de l'entreprise Prolam. C'est quoi l'entreprise Prolam? Quels sont les métiers qui sont offerts? Oui, ben regardez, je vais aller. Je vais partager mon écran ici. Juste sortir là, mon. Puis on va ici. Comme ça. Fait que Prolam, essentiellement, c'est une usine, d'accord, qui fabrique des planchers en bois. D'accord? Puis en bois pour les semi-remorques. Fait que là, ici, on a notre site. Celui-là, là, on est sur le site en anglais. On va juste basculer en français. Puis essentiellement, si on s'en va sur notre page carrière ici, mais là, on a un peu de tout. Tu sais, je vous parlais des robots tantôt, là. Mais ça, ici, là, nous, on en a plusieurs. Puis c'est ici Steven là, qu'on a en avant. Valérie ici. Fait que c'est ça. Fait que ici, on a plein de femmes, on a plein de gens différents. Puis essentiellement, les gens sur la production, comme vous voyez ici, comme là, elle regarde s'il n'y a pas des défauts sur les petites baguettes.
Puis les petites baguettes se font... Attendez, je vais revenir en arrière. Les petites baguettes se font transformer en plancher. Oui, oui, oui. Ça fait des beaux planchers, ça. Oh, ouais, puis il y a souvent des gens qui nous appellent pour mettre ça dans leur maison, mais on n'en vend pas. OK. Non, on n'en vend pas. Fait que c'est ça, en production. Puis là, ici, on a Steve qui est au niveau de l'approvisionnement, chauffeur de lift. Ouais. On a nos ingénieurs, bien évidemment. On a bien plein d'ingénieurs qui travaillent chez nous pour justement aider avec les systèmes automatisés. Fait que c'est ça, on a des jeunes, on a des vieux. Ça, c'est Bernardo ici, un Mexicain. Non, c'est ça. Puis là, ici, ben, on a les petits parties. Ça, c'est deux Tommy et Steven. Là, ça, c'est deux mécaniciens. Ouais. Puis là, ici, voilà. Puis ensuite, ben, on a plein de monde, on a plein de postes ouverts, là, mais essentiellement, ProLam est un fabricant de plancher. Puis si je m'en vais plus bas, je vais vous montrer. Ça, c'est notre contrôle qualité. 2 secondes. Attendez-moi. On va aller voir Zigzag. Attendez-moi une seconde. Fait que c'est ça. Fait qu'on a plusieurs produits qu'on vend. Puis essentiellement, à peu près 80-90% de notre clientèle est aux États-Unis. Fait que nous, on vend aux grands de ce monde. Fait que ça, on parle Great Dane. Ça, c'est pour ça les voyages aux États-Unis, là, puis d'aller vérifier si la marchandise s'est rendue ou l'événement. Regardez, nous, un de nos clients, c'est Great Dane. Fait que vous voyez là, des grosses semi-remorques, des grosses boîtes. Ben ça, dans les boîtes, là, toutes les boîtes blanches que vous voyez, là, c'est toutes des planchers de bois qui y a à l'intérieur de ça. Regardez ça ici, là. Ça, c'est un plancher de bois qu'il y a là-dedans. Fait que Great Dane s'occupe de tout, assembler le tout. Puis nous, on fabrique le plancher de bois à l'intérieur de ça. C'est extraordinaire. Je ne regarderai plus les trucks Great Dane de la même manière. Puis ça, c'est au niveau de l'Amérique du Nord parce que Great Dane, c'est un des plus gros. Mais au niveau du Québec, si vous allez sur la 20, OK, ou peu importe, la 40, si vous voyez un fourgon Manac, d'accord, il y a 95% des chances que c'est un plancher ProLam à l'intérieur. Ça, c'est un manufacturier qui fait des trailers à Saint-Georges. Fait que si vous voyez là, les petits élans comme ça, là, Manac, là, il y a un plancher ProLam dedans. Je reconnais les comment tu as dit ça? Des élans? Oui, ici aussi, là, quand ils ont fêté leurs 50 ans, ici, là. Ça, là, le Manac, là, comme ça, là, les élans, là, comme ça, là, les orignaux, là. Et voilà. C'est excellent. Le temps file, Philippe. Je voulais te dire merci pour le temps. Tu en es vraiment passionné par ce que tu fais. Aussi, un immense merci à l'entreprise ProLam d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Et pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que cette rencontre a été fructifiante, a pu vous aider par rapport à plusieurs métiers possibles pour votre choix scolaire. Je vous félicite d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Puis en mon nom et en celui de Jeunes Explos, merci beaucoup.